le local des consultations externes. C'est ici qu'on reçoit les femmes, pas nécessairement pour l'hébergement, mais les femmes qui viennent en consultation externe sont accueillies ici, dans ce local-ci. Donc, c'est souvent le premier accueil qui se passe ici. C'est un local aussi qui peut servir pour les femmes, parce qu'il y a un poste Internet, justement. Donc, elles peuvent venir ici, faire un téléphone, être tranquille. Pour assurer la confidentialité du reste de la maison, c'est une pièce qui est en entrant, puis que les portes sont fermées. Fait que ça lui assure de ne pas être vue par les autres femmes en hébergement, puis l'inverse. Puis c'est ça, l'accueil, dans le fond, se fait en remplissant le dossier, en posant des questions, puis en racontant un peu l'histoire qu'ils ont vécue. Ici, on a le bureau des intervenantes, le bureau d'écoute surtout. C'est ici que lorsque le téléphone sonne, soit sur la ligne SOS violence conjugale ou les gens qui connaissent notre numéro appellent, mais l'intervenante est ici, seule dans le bureau, pour prendre l'appel. C'est ici aussi que les dossiers sont rangés. Ici, on retrouve d'autres bureaux de travail. Ici, on retrouve principalement, peut-être les filles qui sont un petit peu plus au niveau de la gestion. Donc, en passant ici, on est 13 intervenants. Puis, chacune des 13 intervenantes, selon le poste qu'on a, soit intervenante jeunesse, intervenante femme, agente aux relations extérieures, agente aux relations humaines, celle qui s'occupe de la comptabilité, chacune de ces intervenantes-là a une formation en violence conjugale. Donc, chacune de ces 13 intervenantes-là, si elles répondent au téléphone, on est toutes habilitées au même titre pour répondre à une demande. Puis ça, 24 heures sur 24. Donc, c'est un bon avantage de la maison. Ici, on reçoit une formation donnée par le regroupement provincial des maisons d'hébergement. Mais ici, il y a plusieurs métiers, plusieurs champs d'études, je dirais. Il y a des femmes qui ont étudié en travail social, des femmes qui ont étudié en éducation spécialisée, et j'en pense. Puis, c'est ça, on vient ajouter, dans le fond, aux formations en relation d'aide, qui est un prérequis, une formation plus spécifique au niveau de la violence conjugale, dépister comment intervenir avec les enfants exposés et les enfants victimes. Dans le fond, c'est une formation qui est obligatoire à avoir pour travailler ici. Puis si je pense aux intervenants de jeunesse, il y a une formation en plus pour l'intervention jeunesse. On a aussi une formation qu'on reçoit des plus anciennes. En fait, les plus anciennes forment les nouvelles qui entrent. Par expérience. On est branché ici à Internet. Ici, c'est des postes où les intervenantes travaillent là, tout au long de la journée. Fait que ce qui est, dans le fond, c'est ça. On a accès à 2 postes. Souvent, on peut être jusqu'à 8 intervenantes là, à être présentes en maison. Fait qu'on se partage ces postes-là. Puis aussi, si vous me suivez, on l'appelle le bureau bleu. Il y a ici un autre poste d'Internet, d'ordinateur. Mais cette pièce-là est réservée aux ateliers qu'on fait avec les femmes. On fait aussi des réunions, mais c'est surtout la nuit parce on couvre 24 heures d'intervention en maison. On a le futon qui nous sert de lit pour la nuit. Fait que les intervenantes dorment ici pendant leur chiffre. C'est ça, c'est des locaux aussi, dans le fond, où même quand il y a un accueil, des fois, les intervenants de jeunesse aussi, on peut venir ici avec les enfants. Ça peut être une pièce assez aux multiples fonctions, dans le fond. Donc, les femmes ont quand même la possibilité d'avoir des ateliers qui se passent en toute confidentialité. Ici, on a quand même quelques coins comme celui-ci pour justement leur permettre d'avoir un local propice à l'échange. Toujours une intervenante qui travaille la nuit, qui répond au téléphone. Puis c'est ça. Puis dans le jour, il y a toujours des intervenantes sur place. Donc, on peut être de 1 intervenante à 8 intervenantes, mais c'est sûr qu'on n'a pas toutes la même fonction en maison. On a des intervenantes qui vont aller dans des points de service. On a 3 points de service présentement. On a des intervenantes qui peuvent se rendre dans les écoles, si je pense aux intervenantes jeunesse. On a des intervenantes qui s'occupent, c'est ça, au niveau de la gestion. Donc, ils ne sont pas toutes sur le plancher avec les femmes. On a des intervenantes au niveau de l'externe. Fait que la personne qui s'occupe des rencontres à l'externe ne s'occupe que de l'externe. Dans le fond, c'est des femmes qui ne sont pas en hébergement, qu'on rencontre selon leurs besoins immédiats
On a aussi des intervenantes au suivi qu'on appelle. C'est des intervenantes qui vont rencontrer les femmes ou qui vont téléphoner aux femmes après leur hébergement pour assurer que ces femmes-là vont bien, sont dans de bonnes conditions, puis qu'on répond encore à leurs besoins. Des femmes qui sont plus en hébergement, on les accompagne aussi au niveau de la cour, au niveau des services comme de l'avocat. Ça peut être à différents niveaux. Fait que la femme fait la demande, puis nous, on offre un accompagnement à cette femme-là. Le service, dans le fond, la femme peut recevoir les mêmes services qu'elle recevrait ici dans le local d'externe qu'on a vu au début de la visite. C'est dans le fond un local, il y en a un dans la région de Montmagny, on en a un dans la région de Saint-Pamphile, puis on en a un autre dans la région de Saint-Fabien. Ça limite les déplacements. Ça limite les déplacements pour les femmes qui auraient des difficultés au niveau des transports. Donc, ça l'offre un suivi beaucoup plus vaste. C'est une offre de service pour les gens qui sont un peu plus éloignés. Donc, mais la personne à l'externe peut aussi rencontrer quelqu'un sans que ce soit un point de service qui est déterminé, mais on peut aller rencontrer dans un CLSC, soit à la Pocatière, Saint-Jean, puis on est ouvert à faire des déplacements pour aller rencontrer ces gens-là qui peuvent pas toujours se déplacer pour venir ici. C'est ça. Puis je voulais parler aussi, il y a l'intervention jeunesse qui, depuis un an, je dirais, on a développé beaucoup les services à l'externe, justement. On se déplace beaucoup plus dans les écoles, on se déplace dans le milieu de vie des jeunes, on essaie d'être beaucoup plus présente pour justement faciliter nos rapports avec eux autres, qu'ils puissent plus facilement venir nous discuter avec nous autres, là.